Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Immo sur Z. Si vous avez un statut d'indépendant et dirigez votre propre société, vous bénéficiez sans doute d'une série d'avantages extra-légaux. Ces avantages se révèlent fiscalement intéressants, mais sont rarement mis à profit pour contribuer à l'achat d'un bien immobilier. Or, des solutions spécifiques existent en ce sens. Et c'est pour nous en parler que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Marc Bernard. Jean-Marc Bernard, vous êtes partenaire chez FINB. Merci de nous avoir rejoint. Le problème est simple, je suis indépendant, j'ai une société de management. Je peux acquérir un bien privé en profitant de mon statut d'indépendant. C'est ça le grand principe. C'est effectivement le grand principe. Chaque indépendant, qu'il soit dirigeant d'entreprise, comme vous l'avez mentionné, mais également un indépendant en personne physique, a la possibilité, voire l'obligation de prévoir des avantages complémentaires à la sécurité sociale qui sont fiscalement avantagés. Donc c'est quoi? Assurance groupe, c'est pension libre complémentaire, c'est engagement individuel de pension, des choses voilà, comme tout ça, c'est l'assurance groupe dans le vocable quotidien, mais effectivement, ça porte des termes spécifiques pour les indépendants, tels qu'engagement individuel de pension, pension libre complémentaire. La plupart des indépendants ont ce genre d'avantages ou devraient y penser, mais trop souvent, ils ignorent que ces avantages peuvent servir d'effet levier dans le cadre de l'accès à la propriété à titre privé. Comment est-ce que ça peut se passer concrètement? Alors de manière très, très concrète, ces avantages sont de deux types essentiellement. Il y a un avantage en cas de décès ou un avantage en cas de pension, à savoir un capital retraite. Dans le cas de décès, ça peut être une alternative intéressante à une assurance sol restant dû. Simplement, au lieu de la souscrire et de la financer à titre privé, c'est l'activité professionnelle qui la finance et qui la déduit comme charge professionnelle. Encore plus important ou plus intéressant sans doute, c'est dans le cadre de crédit à reconstitution où l'indépendant achète en personne physique ou en privé un bien ou fait construire un bien. Il peut se servir de son activité indépendante pour obtenir le crédit, à savoir qu'il souscrit un crédit pour lequel il paye les intérêts en net à titre totalement privé, avec une mensualité forcément moindre qu'un crédit classique. Et par contre, il se sert de sa société, de son activité professionnelle pour reconstituer le capital qui servira à rembourser le crédit. En toute légalité, il va de soi? Ah, effectivement, en toute légalité, mais avec des limites fiscales dans ce cas-là à respecter. Évidemment, de manière générale, lorsqu'on est dans un contexte fiscal et qu'on veut bénéficier d'avantages fiscaux, il y a des limites à respecter. En l'occurrence ici, c'est essentiellement la rémunération que le dirigeant va s'octroyer qui va servir de limite à la cylindrée ou à l'importance des primes que sa société pourra déduire. Ce n'est pas la solution miracle et planche à billets. Non, ce serait trop beau, ce serait trop facile. C'est effectivement une solution importante, mais qui peut n'être qu'une partie de la solution globale. Ça n'est pas la panacée, mais c'est un élément très important à prendre en compte pour un indépendant qui veut accéder à la propriété, que ce soit pour son premier bien ou pour une seconde résidence ou un bien de rapport d'ailleurs. Alors en pratique, et de manière presque schématique, ça se passe comment? Alors en pratique, dans un premier temps, la société de l'indépendant ou son activité professionnelle, s'il est en personne physique, souscrit un engagement individuel de pension, une pension complémentaire, qui lui garantit un capital à l'âge de la pension. Et quand je dis garantir, c'est important parce qu'on est ici dans des produits tout à fait sûrs, sécurisés, avec des taux d'intérêt garantis. Et ce capital pension, en fait, sert de garantie lors de l'octroi du crédit. L'indépendant va donc payer une mensualité beaucoup plus faible puisqu'il ne paye que des intérêts. Et son activité professionnelle va contribuer en brut à reconstituer le capital qui remboursera le crédit au terme. Avec évidemment des limites, vous l'évoquiez tout à l'heure. Si on devait résumer les raisons pour lesquelles moi, indépendant, propriétaire d'une entreprise, société de management, je devrais m'intéresser à ce type de formule, ce serait quoi? Alors il y a différents avantages. Je répète, ce n'est pas une solution magique, mais le principal avantage à mon sens est la flexibilité et la modularité du système. Je vous ai dit, on peut panacher différentes solutions. D'autre part, ça permet à l'indépendant de payer une mensualité à titre privé nettement moindre, ce qui va moins impacter son pouvoir d'achat, ce qui va aussi lui éviter dans beaucoup de cas de devoir augmenter sa rémunération avec les impacts fiscaux et sociaux que ça entraîne. Par ailleurs, ça lui permet d'optimiser fiscalement le remboursement du capital. Et un élément qu'on omet très souvent, c'est que via l'investissement dans l'immobilier, au travers de son capital pension, eh bien, il protège ce capital pension contre l'inflation, puisqu'il achète aujourd'hui, à la valeur d'aujourd'hui, un bien sur base d'un capital pension estimé aujourd'hui, mais que dans 10, 15, 20 ans, ce capital pension sera toujours le même, mais par contre, le bien aura pris de la valeur. Voilà, une solution ou des solutions envisagées et à sans doute étudier de plus près quand on a un statut d'indépendant. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, aucun indépendant ne devrait envisager un investissement immobilier sans analyser la possibilité d'utiliser son statut spécifique pour le financement de son acquisition. Merci pour ces conseils et ces précisions, Jean-Marc Bernard. Merci d'être venu nous rejoindre sur ce plateau d'Immo sur Z. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau Immo sur Z.